La voiture électrique, c'est le truc qu'on veut refiler aux bobos et aux gueux. Mais alors, les professionnels, eux, ils veulent même pas en entendre parler. Les champions du leasing, ceux qui passent leur temps à vendre des voitures en LLD ou en LOA, ceux qui passent leur temps à avoir des flottes automobiles, eux, ils veulent pas entendre parler de ces machins. Parce que ça fonctionne pas et que même, quand on leur demande une voiture qui correspondra en tout point aux caractéristiques d'une voiture électrique, eh bien ils ne veulent surtout pas vous en proposer parce qu'ils savent très bien qu'ils vont au-devant d'un véritable enfer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. La voiture électrique, c'est un poème, c'est un véritable poème. Les professionnels du leasing, ceux qui passent leur temps dans les bagnoles, à vous vendre ou à vous louer longue durée des bagnoles, ceux qui passent leur temps à faire des flottes auto, ne veulent pas entendre parler de la voiture électrique. Surtout pas, quel que soit le nombre de kilomètres, quelle que soit l'autonomie que vous faites, quel que soit ce que vous faisiez avec votre voiture. Ils ne veulent surtout pas vous proposer de voiture électrique pour deux raisons. D'abord, ils savent que la plupart des gens n'en veulent pas, mais en plus, ils savent qu'ils vont au-devant de problèmes XXL. La voiture électrique, c'est fait pour le bobo et c'est fait pour le gueux. Eux, on peut leur enfourrier tant qu'on veut. Il y a des aides d'État, il y a un matraquage de la part de l'État sur acheter une voiture électrique, acheter une voiture électrique, acheter une voiture électrique, et ils y vont. Vous avez à côté de ça une petite frange de la clientèle dont je pourrais faire partie ici puisque je suis à la campagne, où ma ville la plus proche est à 15 km. Je peux faire un aller-retour sans problème avec ma voiture électrique et puis j'en achète une autre un peu plus balèze quand j'ai des vrais déplacements à faire. Mais sorti de ces tout petits segments de personnes, personne ne veut de la voiture électrique. Et vous allez voir là, eh bien, que la voiture électrique, si on peut s'en passer, on s'en passe. Une enquête fraîchement publiée met en lumière le fait que les sociétés de leasing continuent à favoriser les voitures thermiques plutôt que l'électrique. Et ce, alors même qu'elles ont récemment affirmé, chiffre à l'appui, que l'électrique était effectivement moins cher. Vous avez dit contradictoire. Mais il n'y a pas que le prix. Alors d'abord, l'électrique n'est pas moins cher, mais bon, peu importe. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas de toute manière que le prix. Ah non, l'électrique n'est pas moins cher. Hein. Si vous achetez une voiture électrique réellement, eh bien, déjà, ça vous coûte beaucoup plus cher qu'une voiture thermique. Et pour compenser le surcoût, il vous faut 4 à 5 ans. Donc, c'est pas moins cher. Hein. Puis dans 4 à 5 ans, on verra où sont les prix d'électricité. Donc, faut arrêter de nous raconter n'importe quoi. Bon, mais on va pas passer sur cette question du prix sur laquelle on sera peut-être pas d'accord et sur laquelle là, j'ai pas de chiffres à vous montrer. On va passer vraiment sur ce que font les professionnels. Parce qu'on peut se dire que si des professionnels ont une attitude par rapport à la voiture électrique, il y a peut-être des raisons. Si des mecs qui passent leur temps à louer des voitures électriques, dont c'est le job de louer des voitures, ne prennent pas de l'électrique, il y a peut-être des raisons. La représentation qui est faite du marché de l'électrique n'est plus à une contradiction près. Et c'est une fois encore la démonstration qui a été faite par une étude publiée en novembre 2023 par l'ONG Transport et Environnement. Donc, une ONG qui est plutôt favorable à l'électrique. Transport et Environnement, vous doutez bien, qui ne va pas mettre en avant le diesel. Donc ceux qui font l'enquête sont plutôt des gens en faveur de l'électrique, mettant précisément en lumière la lumière sur les sociétés de leasing. Le leasing, ce sont des solutions de location alternatives à l'achat en dur pour les voitures. Les LOA, location avec option d'achat, et LLD, location longue durée. Et elles sont désormais majoritaires, puisqu'en 2022, elles représentaient pas moins de 6 ventes de véhicules à des particuliers sur 10. Donc on parle là de professionnels qui sont majoritaires sur le marché de la voiture.
Et alors que la mobilité électrique est favorisée par l'ensemble des constructeurs automobiles qui n'ont pas le choix. Je rappelle qu'ils ont tous dit que c'était une folie. Que c'était une folie. Mais on leur a pas laissé le choix. On leur a dit, attendez, 2035, vous ne pourrez plus les vendre. BMW vient de sortir son dernier moteur en Europe. Vous vous rendez compte? Rien que de dire ça. BMW vient de sortir son dernier moteur en Allemagne. Rien que de dire ça, on voit qu'on est dans un monde de fous quand même. Ces marques qui ont fait trembler les Américains, Trump en avait peur, ont sorti leur dernier moteur en Allemagne. On est des fous. On est des fous. Et les constructeurs, oui, maintenant, poussent à l'électrique parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'on leur a demandé de rattraper 10 ans de retard en 10 ans. Ils ne peuvent pas. Ils savent que par rapport aux Chinois, ils partent avec un handicap terrible. Pour rattraper leur retard, il faut mettre les bouchées doubles. Donc ils font ce qu'ils peuvent. Mais si on leur laissait le choix, si les politiques, au lieu de faire n'importe quoi, leur laissaient le choix, moi je suis convaincu qu'ils ne seraient pas du tout sur la voiture électrique. BMW nous préparerait des nouveaux moteurs. Stellantis, Renault, si on veut rester français. Eux aussi seraient sur des nouveaux moteurs. Et on parlerait un petit peu d'électrique à la marge. Alors que la mobilité électrique est favorisée par l'ensemble des constructeurs automobiles qui n'ont pas le choix, avec toujours cette fin de la vente des voitures thermiques programmées pour 2035 en ligne de mire, donc au moins le journaliste est plutôt honnête là-dessus. Chez les grands acteurs du leasing, il semblerait que le moteur à explosion ait encore de beaux jours devant lui. Et ouais, parce qu'ils n'ont pas trop cette contrainte. Des cas favorisant l'électrique, et pourtant. L'association Transport et Environnement, autrement connue sous le nom de Fédération européenne pour le transport et l'environnement, a en effet mené une enquête afin de voir si le discours des sociétés de leasing mettant en avant les véhicules électriques est effectif. Est-ce que les pros proposent de l'électrique quand ils le peuvent? Pour cela, l'ONG a mandaté un cabinet indépendant afin d'appeler les commerciaux des principales sociétés de leasing. Le but? Eh bien, se faire passer pour des représentants d'entreprises qui cherchent à louer des véhicules en leasing. Et pour essayer d'orienter les interlocuteurs vers des véhicules électriques, les cas d'usage incitant à ce type de mobilité ont été choisis avec un kilométrage adapté, la possibilité de mettre en place une politique de recharge, de la flexibilité sur les modèles, un budget non défini ou encore une location dans des centres urbains. Bref, tout pour passer à l'électrique. Là, vraiment, on leur a dit, les gars, on peut charger les... Vous vous rendez compte quand même? On a appelé les sociétés de leasing. Allô, alors, nous, on peut recharger les voitures. Elles vont pas faire beaucoup de kilomètres. On est en centre-ville, où on est dans un cadre urbain. Le budget, bon, on sait bien que l'électrique c'est cher. Ils n'ont pas dit comme ça, bien sûr. Mais illimité. Allez, on sait bien que l'électrique c'est cher. Donc, allez, budget illimité. Go, 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 go. Pas beaucoup de kilomètres. Budget illimité. On peut installer des bornes de recharge. On est en secteur urbain. Qu'est-ce que vous nous proposez? Et les pros en face disent, bah, un véhicule thermique, monsieur. Alors pourquoi ils font ça, les pros? Les mecs, on leur met même budget limité, c'est-à-dire grosso modo, on est prêt à payer cher. Vous êtes commercial, on vous appelle. On vous donne toutes les caractéristiques pour la voiture électrique, toutes. Et on vous dit, on est prêt à payer cher. Vous avez les yeux qui pétillent en principe, vous disant, ma com, elle va être au top. Là, je vais me faire un maximum de blé. Mais le commercial dit, mais attends, je vais avoir tellement d'emmerde avec ça. Je vais avoir tellement d'emmerde avec ça. Que non, je préfère pas toucher ma com. Je préfère me prendre une petite com, une com moins importante et être moins enquiquiné. Et hop, vous allez voir, il va passer au thermique.
Moi, vous voyez, moi, ça me pose des questions quand je vois ça. Voilà. Je devrais m'acheter une voiture actuellement. Alors, j'ai pas de voiture. Je loue une voiture quand je suis dans ma maison de campagne. Mais le reste du temps, j'ai pas de voiture. Enfin, ma maison de campagne, maison familiale. Mais bon, peu importe. Le reste du temps, j'ai pas de voiture. Mais si je devais en acheter une, ça me ferait réfléchir de savoir que toutes les boîtes de leasing, quand ils ont des clients entreprises et tout, même si toutes les caractéristiques correspondent à l'électrique, et qu'ils risquent de toucher une belle prime grâce à ça à cause du prix, mais ils préfèrent quand même aller sur d'autres voitures. Je me poserai des questions. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me poserai des questions. Pourtant, dans la grande majorité des cas, ce sont bien des véhicules thermiques qui ont été proposés par les acteurs du leasing. Toujours autant d'idées reçues sur l'électrique. Ah, bien sûr, c'est des idées reçues. Ce n'est pas des professionnels qui ont des problèmes, qui voient des problèmes tous les jours. Hein, parce que quand vous avez une flotte de véhicules, hein, tous les jours, vous avez vos clients qui vous appellent. J'ai un problème sur celle-là, il y a celle-là qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ceci qui ne va pas, il y a des pièces détachées, on n'arrive pas à trouver des pièces détachées, on a des problèmes pour ça, pour ça. Vous avez ça tous les jours. Mais le fait qu'ils fassent la part entre l'électrique et le thermique, bien sûr, c'est des idées reçues. Hein. Ces gens-là, ils sont pétris d'idées reçues. Pas sur le thermique, étonnamment, que sur l'électrique. Vous voyez, mais ils sont pétris d'idées reçues. Pourquoi pas? Arval, ALD, Leaseplan, qui est, je crois, le plus gros loueur de véhicules du monde. Où c'est le 1 ou le 2 en nombre de véhicules en flotte. ALD. Athlon, Mobilize Financial Service ou encore Volkswagen Financial Service. Voilà les sociétés qui ont reçu ces appels mystères pour savoir si oui ou non la voiture électrique serait mise en avant. Sur les 12 appels passés, 10 commerciaux n'ont pas conseillé la voiture électrique, contre seulement 2 pour qui les cas d'usage paraissaient effectivement être plus intéressants avec le zéro émission. Et pourquoi une telle disparité? Pour transport et environnement, le fait que plus de 80% des solutions proposées impliquent du thermique s'explique notamment par une mauvaise formation, une sensibilisation à la voiture électrique. Mais vous prenez les gens pour des couillons! Mais vous prenez les gens pour des couillons! C'est leur métier! Les mecs, ils passent leur vie à répondre à des appels d'offres! Ils passent leur vie à proposer des flottes! Vous pensez qu'ils ont été mal formés? Mais ils font des formations à longueur de temps, là. On n'est pas chez le petit vendeur à la sauvette, dans le garage méchu du coin. On est chez ALD, plus gros loueur de voitures au monde, ou numéro 2. Plusieurs millions de voitures ALD, plusieurs millions. Pensez bien que le commercial, il est un petit peu formé. Il sait de quoi il parle. Mais c'est un manque de sensibilisation et de formation. Attendez, c'est pas le garage du pont de la ville, du village d'à côté. Arrêtez de nous prendre pour des couillons. C'est juste qu'il sait très bien comment ça va se finir. Donc il y a une mauvaise formation. C'est des cons. Ou une sensibilisation ou sensibilisation à la voiture électrique, avec notamment des idées reçues qui continuent d'être comportées, comme celle sur la recharge et l'autonomie. Mais oui, mais on le sait, ça roule très très lentement, très très longtemps. Tout le monde le sait, tous ceux qui ont une voiture électrique le savent. Et même moi, j'ai loué des voitures électriques parce que j'avais pas trop de choix, donc j'ai eu des voitures électriques en location. Me faites pas le coup de la recharge. À chaque fois que tu rentres chez toi, tu serres les fesses pour être sûr d'arriver chez toi. Me parlez pas d'autonomie. Franchement. Il y a sûrement des modèles Tesla qui ont une autonomie fantastique. Mais enfin voilà, on n'a pas tous les moyens d'acheter une Tesla. Donc la recharge et l'autonomie, je suis désolé, c'est un problème. Alors même que les cas présentés aux commerciaux n'en faisaient pas des arguments pouvant poser problème. Mais peut-être, mais... Donc moi je suis dans un village. Ville la plus proche, 15 km.
je me suis fait refourguer, la dernière fois que je suis venu, je me suis fait refourguer une voiture électrique. C'était, je l'ai prise dans une ville qui est à 30 km d'ici. C'est donc pas la ville la plus proche qui ne loue pas de voiture, c'est l'autre. Donc à 30 km. Et je promets que 2 fois, je me suis demandé si j'arriverais au bout de mes trajets. Je fais des petits trajets tout le temps. 2 fois, j'ai serré les fesses en me disant, mais est-ce que je vais aller au bout? Je devais faire un moment, un trajet. Moi, je suis d'un côté de Lyon, aux alentours de Mâcon, pour ceux qui ont une carte, aux alentours de Mâcon. Il y a Lyon, et de l'autre côté, il y a Valence. Et je devais faire un Mâcon-Valence, pas tout à fait, mais à peu près, pour aller voir mes garçons. Je ne pouvais pas le faire avec cette voiture. Il y avait 200 km à faire. Je ne pouvais pas faire 200 km avec cette bagnole. Alors, même si d'habitude j'ai que 15 km, enfin 30 km aller-retour à faire, quand j'ai dû aller à Valence, j'ai pas pu prendre la voiture pour 200 km. Donc c'est quand même embêtant quand vous avez 200 km à faire que vous soyez obligé de changer de voiture. Et ensuite, à chaque fois que je faisais 30 km, mais vraiment, ça m'est arrivé 2 fois de serrer les fesses en me disant mince, est-ce que je vais arriver jusqu'à chez moi? Donc même si les cas d'usage peuvent sembler OK pour l'électrique, je me suis dit plus jamais d'électrique ici. C'est trop chiant, c'est trop contraignant. Je le ferais si j'avais une autre grosse bagnole à essence à côté. Je me dis, bon, bah là, j'ai besoin d'aller voir mes garçons, je prends ma voiture à essence. Et je laisse l'électrique dans le garage. Je le ferai peut-être. Je suis même pas sûr. Mais là, si j'en ai qu'une, non. Donc vous voyez, même si le cas d'usage va, je me ferai pas refiler une autre voiture électrique, je vous le promets. Je refuserai la location maintenant. L'hybride rechargeable préféré à l'électrique. Le plus étonnant est que malgré... Le plus étonnant, c'est que malgré les différents cas présentés auprès des sociétés de leasing censées amener des réponses favorables favorisant l'électrique, l'hybride et l'hybride rechargeable ont été présentés comme plus avantageux, financièrement et fiscalement notamment. Et c'est bien là l'une des grosses contradictions relevées dans cette étude. C'est qu'il n'y a pas si longtemps, une autre étude de transport et environnement montrait que les sociétés de leasing elles-mêmes montraient que les véhicules électriques représentent un coût total d'utilisation bien moindre par rapport à l'essence et même l'hybride rechargeable, et ce, quel que soit le kilométrage annuel. Je ne l'ai pas vu. Donc je ne peux pas dire ce que j'en pense, je ne l'ai pas vu. Pour rappel, le coût total d'utilisation, ou TOC en anglais, le Total Cost of Ownership, est largement favorable à l'électrique. Je ne l'ai pas vu, je ne le sais pas, moi ce n'est pas les chiffres que j'ai en tête. Il prend en compte tout ce qui a été dépensé pour l'utilisation d'une voiture sur l'ensemble de la période de location, du loyer mensuel, carburant, électricité, en passant par l'entretien, l'assurance et la fiscalité. On peut ainsi voir sur le graphique qu'une Renault Mégane électrique coûte largement moins cher sur 48 mois que son homologue thermique, qu'elle soit essence ou hybride rechargeable. Bon. Encore une fois, ce n'est pas les chiffres que j'ai en tête, mais ok. Je ne vais pas revenir là-dessus puisque les chiffres que j'ai en tête, je ne les ai pas, pour le coup, je les ai en tête, donc voilà. Précisons qu'il s'agit ici d'un calcul pour une entreprise. Pour les particuliers, d'autres études vont dans le même sens. Ok. Le CO2 n'est même pas un sujet. Quant à l'argument environnemental, avec une voiture électrique qui n'émet pas de CO2 à l'échappement, il est complètement passé à la trappe chez l'ensemble des commerciaux appelés. Tous. Mais tout le monde s'en fout du green. Mais vous savez, il y avait une étude, je vous la fais rapide, hein, ma petite digression. Il y a une étude qui a été faite il y a... maintenant, c'est il y a quelques années. Hein. C'était Randstad. Randstad, vous savez, c'est le numéro 1 du travail temporaire. Et il fait aussi du recrutement. Et donc,
C'était une époque où on disait ah, il faut que les entreprises fassent du social, il faut que les entreprises aient un objet social, il faut qu'ils fassent du vert, etc. Parce que les nouvelles générations, sinon, ne voudront pas travailler pour eux. Il y a même eu, là, récemment, un article dans Le Monde où 1200 jeunes venant d'écoles de commerce refusaient de bosser pour la BNP tant que celle-ci finançait le pétrole. Bon, je fais parce que c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'a fait Randstad? Il a demandé aux jeunes, oui, aux jeunes, oui, qu'est-ce qui était important pour eux pour aller bosser pour une boîte. Donc ils ont fait un grand sondage au niveau de tout Randstad. Et Randstad est le plus gros. Donc ça fait vraiment énormément de monde. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Donc il y avait 10 critères. Je ne me souviens pas des 10, je me souviens de 2. Critère numéro 1, retenu par les gens qui ont fait l'étude. Critère numéro 1 pour tout le monde, d'une écrasante majorité, très très loin devant tout. Le fric, le pognon. Combien je vais être payé? Critère numéro 1 de très 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 loin. 10e et dernier critère. 10e et dernier critère. Les critères sociétaux comme l'écologie. Ils n'en avaient rien à faire. Et c'est pour ça que quand vous avez ces jeunes qui, dans un article du Monde, dit « Nous, on ne travaillera pas pour la BNP si elle continue à financer le pétrole. » Je peux dire que tous, allez, 99% d'entre eux, vont envoyer une belle lettre de candidature à la BNP dès qu'ils auront fini leurs études, si la BNP est celle qui paye bien. Tous, ils s'associeront bien comme il faut sur leurs critères écologiques. Mais alors, bien comme il faut. Si le salaire convient. Je vous le garantis, j'en suis absolument certain. Parce que toutes les études réelles qui ont été faites vont dans ce sens. Celle de Randstad. Évidemment, si je vous demande, est-ce que pour vous, le critère environnemental est important? Bon, les gens comme moi qui se foutent totalement de penser bien ou pas diront non, je m'en fous. Voilà. Mais on est combien dans ce cadre-là? On est extrêmement majoritaire à avoir cette liberté de penser. La plupart des gens veulent que leur interlocuteur pense du bien d'eux. Donc la plupart des gens répondront oui, c'est important le critère environnemental. C'est hyper important pour moi. Comme la plupart des jeunes, des 1200 là, qui ont signé cet article pour Le Monde, la plupart d'eux veulent que la fille qui est juste à côté, là, qui est à côté de moi en classe, que j'essaye de choper depuis 6 mois, je veux qu'elle pense bien, je veux qu'elle pense du bien de moi. Donc, si elle a signé, je vais signer aussi. Si elle me le demande en plus avec un sourire, je vais signer 2 fois. Et elle veut que ses copines pensent du bien d'elle. Donc si ses copines lui demandent et tout avec un jeu, elle va signer 2 fois. Et tout le monde sait parmi ces jeunes que pour se faire bien voir des autres, parce que c'est la motivation principale des jeunes à cet âge-là, se faire bien voir des autres, tout le monde sait qu'il faut être écologiste. Donc on va se faire bien voir des autres. Et on va signer le bout de papier. Mais derrière, quand il s'agitra d'un poste, et que pour me faire bien voir des autres, je vais me faire payer 1000 € de moins que si je bossais à la BNP, je vous assure que je vais aller bosser à la BNP. Et tous le feront. Dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si je suis cynique. Je vous dis que c'est comme ça que ça se passera. Et de même, ceux qui tout à l'heure, quand je vous ai demandé, est-ce que le critère environnemental est important pour vous? De même, si vous m'avez répondu oui, réfléchissez en conscience. Si demain, je vous propose 1000 € de plus par mois pour bosser chez Total, est-ce que le critère environnemental, vous n'allez pas bien vous asseoir dessus? Je suis sûr que 99% d'entre vous disent oui. Oui, je vais bien m'asseoir dessus. Ils ne le disent pas oralement, ils le disent dans leur pensée. Donc voilà, et c'est la même chose, exactement la même chose pour les commerciaux qui vendent des flottes. Parce que eux, ils ont devant eux, à chaque fois, des chefs d'entreprise ou des acheteurs qui achètent ces flottes. Et ils l'ont essayé, l'argument CO2.
Et ils voient bien qu'ils s'en foutent en face. Ils voient bien qu'ils regardent le reste. Et c'est pour ça qu'ils n'utilisent pas l'argument CO2, parce que tout le monde s'en fout. Contrairement à ce que certains messages commerciaux de la part de ces acteurs veulent pourtant faire bien croire. Ben oui, parce qu'on veut on veut passer pour quelqu'un de bien. C'est humain, on veut tous passer pour quelqu'un de bien. Jusqu'au moment où on comprend la réalité. Et le fait que l'hybride rechargeable soit mis en avant est même complètement contradictoire. Là, vous savez, la dernière manifestation. Je suis désolé, je fais. Et j'ai le droit, c'est mon émission. Je fais des parenthèses. Bon. Je me souviens d'une manif étudiante. Il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Étudiants manifestaient pour le pouvoir d'achat. Non, c'était avant le Covid. C'était peut-être au moment des Gilets jaunes, je crois. Les étudiants manifestaient pour le pouvoir d'achat. Ah, ils étaient en colère, hein? Ah, ils étaient en colère, les étudiants! Sauf les 2 dernières semaines de février. Là, il n'y avait plus personne pour manifester. Pourquoi? Mais parce que c'était les vacances, ils étaient au ski. Ah, nous, on veut bien défiler dans les rues. On veut bien montrer qu'on est colère! Mais quand même pas pendant les vacances de ski, faut pas exagérer, on va au ski. Bah ouais, on veut bien manifester pour le pouvoir d'achat, mais enfin bon, quand même, hein. Il y a des priorités dans la vie. Les gens ont toujours envie que l'on croit qu'ils pensent bien. C'est un réflexe naturel, c'est un réflexe humain pour se faire accepter dans le groupe, et l'homme est un animal social, donc il cède à ce réflexe humain. Mais la réalité prend toujours le dessus. Toujours. Les étudiants arrêtent les grèves pendant les vacances, parce que pendant les vacances, ils vont au ski, les vacances de février. Et l'été, ils vont à la campagne, ou à la mer. C'est comme ça. Ils vont pas manifester à ce moment-là. Les commerciaux, les entreprises de location longue durée, etc., de leasing, disent oui, nous, on est pour le vert, on est pour le green. Seulement quand ils ont un client au téléphone, ils savent bien que l'argument, il pèse que dalle. Donc, quand ils ont un client au téléphone, ils parlent prix, ils parlent autonomie de la voiture, ils parlent confort du commercial dans sa bagnole, confort, etc. Ils parlent à quelle vitesse ils vont avoir les pièces détachées. J'ai fait une vidéo qui va sortir bientôt sur les pièces détachées. Quand vous avez un accident avec un véhicule électrique, vous attendez presque 7 mois pour avoir votre pièce détachée parfois. Et votre bagnole est immobilisée. Je veux dire, on s'en fout du CO2. Hein. Donc voilà. La réalité, le réel, c'est commerciaux. Le rêve, la bien-pensance, c'est on veut faire du vert, nous, véhicules de voitures de leasing. Et le réel, c'est le commercial sur le terrain qui chope tous les jours, des clients qui l'engueulent ou des gens qui veulent acheter. Il sait bien que s'il veut vendre un truc et pas se faire engueuler derrière, le CO2, c'est pas ce qui va faire mouche. Donc il oriente son discours commercial sur autre chose. Et le fait que l'hybride rechargeable soit mis en avant est même complètement contradictoire, là aussi, puisque les véhicules sont pour la plupart du temps utilisés à contre-emploi avec des clients, notamment des flottes d'entreprises, qui ne rechargent que peu ou pas. Et c'est vrai que moi, une fois, j'ai loué un hybride rechargeable, je ne l'ai jamais rechargé. Je m'en tapais d'abord. Bon, moi, je loue la bagnole qu'on me donne. Hein. Si on me donne un truc rechargeable, je prends un truc rechargeable, mais en dehors d'une bagnole électrique que je ne veux plus, si on me donne un truc rechargeable, je prends le truc rechargeable, mais je m'en fous, je ne vais pas le recharger pour autant. Ce qui rejoint d'ailleurs une autre étude de l'association de février dernier, qui dénonçait en ce sens les niveaux d'émissions de CO2 des véhicules dits plug-in, bien plus élevés que ce qu'elles veulent bien nous faire croire. Ça me fait rire parce que tout ça est tellement une escroquerie. Et bien plus nocive pour la planète. Voilà. Encore plein de belles choses pour le véhicule électrique. Bon, j'ai pas un peu digressé, je suis désolé. Mais dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant
à ce que les professionnels qui vendent des flottes de voitures à des entreprises ne proposent pas de voitures électriques. Même quand celles-ci pourraient fonctionner en termes d'autonomie, de prix, de tout. Ils ne proposent pas de bagnole électrique. Est-ce que ça vous fait pas réfléchir sur la voiture électrique? En tout cas, moi, ça me fait réfléchir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.